Et salut à toutes et à tous, c'est Sedna, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment super bien. Notamment grâce au score de ma dernière vidéo, je voulais vous remercier par rapport à l'accueil que vous lui avez fait. À l'heure où j'enregistre, on a déjà 366 vues et une dizaine de likes. Donc je suis vraiment ultra content et je voulais notamment vous remercier vraiment du fond du cœur pour cet accueil que vous avez fait à cette vidéo. Dans la vidéo, donc c'est celle où on avait construit la maison sur laquelle je me tiens. Là, je suis sur le toit. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller la voir parce que la construction de la maison est hyper stylée. En tout cas, moi, je suis vraiment super content du résultat. De ce que j'ai lu dans les commentaires, vous êtes aussi très satisfait de la maison que j'ai construite. Donc voilà, on la voit un petit peu ici. Mais vraiment, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous lui avez fait. Ça me fait super plaisir. En tout cas, on avait juste construit la maison. On n'avait pas aménagé cette dernière. Et comme on voit dedans, elle est vraiment hyper vide. Ça fait pas top. Il faut l'aménager. Et pour ça, j'ai pensé à trois petits trucs. Là, je me suis dit que je voyais bien une petite arche, un petit truc uniquement pour donner du relief dans la maison et l'habiller. Je me suis dit qu'avec les trois petites fenêtres ici, ça pouvait rendre sympa une petite arche ici. On va la construire juste après. Là, je m'étais dit que je verrais bien mon coin nuit pour dormir. Et enfin, là-bas, ça fait quand même sacrément vide. Et je me dis, dans une maison, il faut absolument une cuisine. Donc, on placera la cuisine ici. Comme vous voyez, j'ai un petit coffre là et j'ai un double coffre là et un petit coffre ici. Je vais essayer de les mettre. Alors, je pourrais en mettre trois les uns sur les autres. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas 5 de large. C'est que 3 de large, ce qui fait qu'on peut mettre un coffre simple et pas des doubles coffres. Donc, ça me limite forcément en stockage. Et je sais pas du tout si ça va rendre beau de mettre uniquement des simples coffres les uns au-dessus des autres. On va voir, on va tester. Et on va juste directement commencer. Je me suis tout préparé, le stuff qu'il me faut pour faire les constructions. On va commencer par l'arche. Alors tac, je vais prendre tout ça. Comment j'ai prévu de faire, c'est de mettre en gros des poutres ici avec simplement des... Ça c'est des bois de chêne et ça c'est des tonneaux que j'ai fait. Et je me dis, ça hop, pardon, je suis bête. Le fait de mettre des tonneaux comme ça, on dirait qu'on donne une armature aux poutres, donc je trouve ça hyper stylé. Et je vais aussi mettre, tac, des trappes tout en bas. Alors là, il va falloir que je casse ça. Si je veux poser la trappe ici, tac, parfait. Et pareil, les trappes, je trouve que ça donne beaucoup plus de volume et on dirait que la poutre est beaucoup plus solide que si on ne mettait rien. Donc voilà, c'est vraiment des détails hyper bêtes, hyper simples qui donnent tout de suite un rendu plus stylé. Alors là, je voulais prendre deux escaliers que je vais mettre à l'envers comme ça. Je vais mettre des pancartes là. Ok. Et tac, il me faut des trappes, des dalles. Je vais faire ça comme ça. Et on va faire un petit dessin comme ça peut rendre pas mal. Ah oui, je m'étais préparé des boutons, les boutons qu'on va mettre là. Hop. Ok. Et ben moi je trouve ça vraiment plutôt pas mal. C'est pas vraiment une arche, mais ça donne vraiment juste plus de volume à la maison, c'est cool. Et ouais, j'avais une lanterne ici que je m'étais préparé. Parfait. Ouais, ça rend trop cool. Je suis peut-être pas fan des torches, mais je crois que si je les enlève, ça fait quand même pas trop éclairé. Ouais, ça fait tout de suite très sombre. Alors on va les remettre. Et peut-être que je trouverai un moyen d'éclairer autrement. Ouais, va falloir que je cherche. Mais en tout cas, je trouve que ce petit coin-là, ça rend tout de suite plus sympa. On va passer au coin nuit. Alors, j'ai les lits, hop, ici. Ouais, je me permets de mettre un petit double lit parce que c'est toujours plus confort qu'un simple lit. Il va falloir que je creuse ici. Ok, parfait. Je vais pas me casser la margoulette. Et... Waouh, j'ai cru que c'était un creeper. Non, c'est juste un animal. Je vais récupérer ce bloc là. On va le mettre là. Ok, parfait. Et donc j'avais des tapis que je vais mettre. Je vais en mettre deux là. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais prendre une biblio qu'on va mettre là parce que j'aime bien lire. Et dans mon coin lit, il me faut des livres. Petite lampe, petite lanterne pour faire une lampe de chevet. Et là, j'ai pris des cornichons de mer.
Hop, si je les place là, ça fait, on dirait, des petites bougies ou des petits verres d'eau, peu importe, mais ça rend pas mal, je trouve. Ah oui, et hop, on va mettre un pot de fleurs avec un cactus dedans. Paf! Moi, je trouve que ça fait un petit coin sympa. Ouais, moi comme ça, je suis satisfait. Alors, je vais ranger ça. Hop. Et du coup, on avait dit la cuisine. Vous voyez comme il fait déjà super sombre. La nuit est en train d'arriver. Et il fait vraiment super sombre. Alors, je pense qu'on va passer la nuit en dormant. Hop, parfait. Nickel. Et là, est-ce qu'on a un beau lever de soleil? Ouais, on a un gros lever de soleil. Magnifique. Avec le shader, ça rend la vue trop, trop stylée. Allez, on va faire la cuisine. Je vais pas faire une grande cuisine. Parce que j'avoue que j'avais pas trop d'idées. Mais je vais déjà faire ça. Tac, une table de craft ici. On va mettre une dalle là pour boucher. Tac, on va faire comme ça. Avec ça, je sais pas. Est-ce que ça va bien rendre? Ouais, ça fait un petit comptoir. On va mettre une lanterne là pour éclairer. Petit comptoir. Et je me dis, pour cuisiner, il faut que je puisse avoir des livres de cuisine. Et ah, parfait. J'ai une bibliothèque supplémentaire. On va la poser là. Tac, il y aura tous mes livres de cuisine ici pour faire mes meilleurs plats. Il va falloir que je mette les coffres ici. Ça va être un peu chiant, je vais vous le couper parce qu'à chaque fois que je vais casser un coffre, ça va tout mettre par terre. Je vous coupe ce moment un peu relou où je vais trier mes coffres, on se retrouve juste après. Ok, bon ça fait tout de suite plus vide et je me dis qu'il faudrait peut-être que j'habille ça. Je sais pas trop ce que je peux faire. Peut-être une table à manger finalement parce que j'ai une cuisine mais j'ai pas de table à manger. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis mes trois coffres ici. Et ça fait franchement dégueulasse, juste trois coffres ici. Mais je me suis dit que je pouvais peut-être habiller ça d'escalier. Alors je tente un truc comme ça se trouve ça va pas du tout bien rendre. Tac, je vais casser ça. Normalement, ouais, ça habille déjà un peu plus. Tac, ouais, ça habille même carrément plus. Est-ce que... Tac, est-ce que je peux me mettre ça là? Hmm. Non, ça rend pas top. Ça rend pas top, par contre je peux peut-être remettre un escalier comme ça. Et là, ça rend tout de suite mieux. Je me dis que ça habille pas mal les fenêtres. Je pourrais peut-être le faire aussi de partout. Alors, on va tester ça. Du coup, là, je pense que je vais également casser ça pour mettre des escaliers. Alors, je sais pas si j'aurai... Ops! Si j'aurai assez d'escaliers. On va voir ça. Ok, et on va finir par ici. Hop, je me suis trompé. Je fais que de me tromper, décidément. Tac, allez, encore un là. Boum. Et du coup, ça me donne une idée. Hop, je pense que 3 ça suffit, ouais. 1, 2 et 3, boum. Ça abîme aussi un peu plus la cuisine comme ça. Alors malheureusement, je peux rien poser ici comme il y a les tapis. Et là, comme c'est des dalles, je pourrais rien poser dessus. C'est un peu dommage. Ah oui, il faut que je casse aussi ça. Faire la relire. Et bah comme quoi, il va me rester un escalier. Et comment ça rend? Ah, ça rend carrément mieux, je trouve. Ouais, je me posais la question si je mettais des escaliers aussi là. Mais ça va pas très bien rendre, je pense. On va laisser ça comme ça. Ouais, la maison a tout de suite plus de charme. Je sais pas ce que vous en pensez. Et il me reste un coffre que je vais venir placer là, je pense, comme ça, pour y stocker tout mon bois. Hop, parfait. Et ça peut aller au pif dans une place ici. Ok, et bah je sais pas ce que vous en pensez, mais la maison fait déjà tout de suite un peu plus joyeuse. Il y a vraiment un espace vide là qui me déplaît, qu'il faut que j'arrive à combler, même peut-être aussi ici, devant la fenêtre. Il faudrait peut-être que j'arrive à faire une fenêtre un peu plus stylée là. Dites-moi ce que vous pensez de la déco intérieure de la maison. Je vais essayer de cacher des petites lumières un peu partout, parce que les torches comme ça qui traînent, ça me déplaît. Ou alors je vais mettre des petites lanternes un peu partout sur le plafond comme j'ai fait ici. En tout cas, je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la déco de la maison. C'est vraiment un truc simple, basique. Je me suis pas trop cassé la tête. Dites-moi aussi ce que je pourrais modifier. Ça m'intéresse vraiment de savoir.
J'aimerais avoir votre avis. N'hésitez pas aussi à me dire ce qu'on pourrait rajouter dans la maison et surtout ce qu'on pourrait rajouter comme autre construction à l'extérieur parce que mine de rien, hop, je me casse les chevilles, super. Mine de rien, on a déjà une première maison ici, mais on a vraiment une vaste étendue de jungle. C'est vrai que je vous ai pas trop fait les alentours du domaine, mine de rien, peut-être que ça peut vous donner des idées. Mais là-bas, vraiment, il y a une vaste jungle. Et moi, j'aimerais vraiment bien utiliser ce coin d'eau qui est en bas. Là-bas, on peut s'enfoncer vraiment. Je nous vois faire un gros village, mais faut que chaque maison ait un peu son utilité. Alors, on peut faire des fermes, peut-être une maison pour le portail du Nether, une maison pour faire notre salle des coffres, je ne sais pas. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me donner ce qu'on pourrait construire. Je suis vraiment hyper preneur. Ça fait déjà une bonne dizaine de minutes de vidéo. Alors on a bien avancé le décor de la maison. Mais moi je me dis que là, j'ai déjà mes outils en fer qui sont en train de casser. On sait que le diamant, c'est mieux que le fer. Et je serais chaud pour aller miner un petit coup, essayer de débloquer nos premiers diamants. Parce que j'ai déjà un d'obsidienne. Et je me dis, il va m'en manquer plus que 3 pour me faire une table d'enchante. Et une table d'enchante, ça peut être hyper important pour avoir plus de protection et surtout faire en sorte que mes outils ne cassent moins vite. Parce que j'en ai super marre, je fais que de refaire des outils constamment. Donc je me dis, ça peut être pas mal d'aller miner. Mais pour ça, il va me falloir une nouvelle pioche en fer. Et ah, voilà, je me trouvais pas mon fer. On va faire ça, je vais quand même prendre la pelle au cas où. Et des bâtons, j'en ai là, parfait. Mon épée, elle est déjà suffisamment en vie, pas besoin d'en refaire une. On va se faire une pioche en fer, boum. Je vais me prendre une pomme en or. Je vais pas prendre toutes mes patates parce que si je meurs, je veux qu'il me reste un peu de nourriture. Un seau d'eau si je tombe dans la lave. Et j'ai comme l'impression qu'on est paré à partir faire du minage. On va retourner dans la grotte qui est juste en dessous, qu'on avait commencé à explorer pour miner du fer parce qu'il me semble qu'elle s'enfonce bien profondément dans les méandres de Minecraft et on va pouvoir choper du diamant. Je pense que je vais mettre un temps fou à trouver du diamant et on va... Je vais couper la séance minage et on se retrouve dès que j'ai déjà des minerais, que ce soit du fer ou du diamant. Allez, sur ce, moi j'y vais. Ok, regardez ça. J'ai du fer ici, du fer... Ah bah j'en ai même un là, il y en a là-bas encore. Et là, j'ai mon premier bloc d'or. Ok, tout de suite, on tombe sur du fer, un minerai de fer, et j'entends un max de zombies. Ça me fait super peur. On va prendre ça là, on va l'éclairer un tout petit peu. Il y a vraiment un maximum de fer. C'est trop cool. Hop, parfait. Un petit filon de 4, il me semble. Il y en a encore là-bas, donc on va prendre tout ça. Et là-bas, il y a le lingot d'or, premier lingot d'or de l'aventure. C'est trop cool. Alors ça me sert pas à grand chose, mais comme j'ai pas mal de pommes et que je suis un peu une flippette dès que je vais miner, ça va pouvoir me faire des petites pommes en or. C'est super. Oh, il n'y a qu'un seul lingot? Ah, dommage. Et là, je vois qu'on a déjà de la redstone. Super. Je vais prendre encore tout ce fer et on va choper la redstone tout de suite. Bam. Super cool ça. J'ai un peu peur qu'il y ait des mobs. Oh. Oh, il y a du lapis lazuli aussi. Alors, je vais... Hop, on va cacher ça. Pourquoi l'eau ne part pas? Voilà. On va prendre le lapis. Parfait. Je vois qu'il y a encore du fer, mais on a vraiment un max ici. Encore du lapis, ça c'est super cool. Parce qu'il va m'en falloir, comme je parlais d'une table d'enchant tout à l'heure. On en a déjà 39, sachant que j'en avais déjà un petit peu dans un coffre, il me semble. Cool, il y a encore de l'or là. Allez, un filon plus gros que 1. Oh, il y a encore un seul lingot d'or, il y en a encore là-bas. Du fer, j'en ai 24. Et je pense que si je veux commencer à me faire des enclumes, etc., il va m'en falloir un bon paquet. Donc on va prendre tout ce qu'il y a sur le passage. Alors, est-ce qu'on va avoir un peu plus qu'un lingot d'or?
Oh, enfin un filon de plus de 1. Ah! On a même un filon de 3 voire 4. Yes. Ça nous fait quasiment une pomme en or supplémentaire. C'est cool.